Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé récemment de faire une vidéo sur mon histoire, sur mon parcours, sur qu'est-ce qui m'a amené à ce niveau de succès-là. Attention à ce que ça veut dire au niveau de succès, il y a des mecs qui font beaucoup plus d'argent que moi. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que à tout juste 24 ans, je viens d'avoir 24 ans, de faire des millions, de faire des centaines de milliers d'euros par mois, d'avoir 40 employés, de rouler en GT3, c'est pas quelque chose de normal. D'accord? Donc déjà, il faut arrêter de normaliser ça. Mais c'est pas quelque chose de normal. Et je voulais raconter comment j'en suis arrivé là. Dans tous les détails, vous dire quelles erreurs j'ai faites, comment est-ce que j'aurais pu y arriver plus rapidement et vous donner en fait toutes les clés sur qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça coûte. D'accord? Parce que dans la vie, rien ne vient tout seul. Il faut travailler, faut prendre des sacrifices. Et en donnant, en travaillant, au bout d'un moment, tu arrives à certains résultats. Mais il y a des gens qui ont sûrement travaillé bien plus dur que moi, qui aujourd'hui n'ont pas un dixième des résultats que j'ai. Donc c'est pour ça que voilà, je vais faire cette vidéo. Et surtout, je fais cette vidéo pour le moi d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans même. Le moi qui avait 18 ans, 19 ans, qui ne savait pas quoi faire dans la vie, qui ne savait pas comment réellement faire de l'argent. Quelles étapes prendre et qui devenir et quoi devenir. Parce que pour framer un peu la vidéo, pour donner un peu de la substance à la vidéo, devenir riche, c'est pas vraiment quoi faire, mais c'est qui devenir pour pouvoir devenir riche. D'accord? Donc c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu deviennes. D'accord? Pour pouvoir devenir millionnaire, pour pouvoir avoir cette vie. Donc quoi de mieux que de prendre la GT3 et de monter dans les montagnes géorgiennes. Donc je sais pas si vous voyez la neige dehors, mais c'est absolument splendide. Et rouler tranquillement et vous parler de ça, et même ce soit un peu une thérapie pour certains qui aiment un peu les voitures. Je vais peut-être la passer manuelle plus tard, même si il y a beaucoup de verglas, donc il faut faire hyper attention. Mais voilà, j'espère que vous verrez un peu la vie aussi. Mon histoire entrepreneuriale, elle commence à un point marquant de ma vie. C'est le jour où mon père a perdu son travail. Donc en fait, je vais être honnête avec vous et je vais dire quelque chose que je pense jamais dit dans des vidéos YouTube ou sur ma vie. C'est que quand j'étais petit, de mes 0 à 8 ans, mon père avait beaucoup d'argent. Mon père avait beaucoup d'argent. Bon, il n'était pas multimillionnaire, c'était pas, on roulait pas en Rolls-Royce, etc. Mais mon père avait de l'argent. On habitait à Londres. J'allais au lycée français de Londres. Quand j'étais petit, j'avais une vie, on va dire, d'un haut standing. Et en 2008, il y a eu la crise financière, la crise boursière, d'accord? Et le secteur bancaire, donc mon père bossait dans le secteur bancaire, a été énormément affecté. Et là, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Et mon père, il a perdu son travail, mais il a perdu plus que ça. Il a perdu sa santé. Parce qu'il n'a pas su gérer ça. Et en perdant sa santé, il a perdu sa famille. Et en perdant sa famille, il a perdu sa tête. Et en perdant sa tête, il a perdu tout son argent. Donc mon père, quand j'avais 8 ans, il était au top level, on va dire. Et il est passé chaque année, je le voyais très peu à l'époque, je le voyais peut-être une semaine par an maximum. Chaque année, il perdait de plus en plus d'argent. Il vivait sur ce qu'il avait et il dépensait. Chaque année, il lui restait de moins en moins d'argent jusqu'au jour où il a dû vendre le seul appartement qu'il avait, jusqu'au point où il a dû vendre sa voiture aussi et où il avait littéralement rien. Où il a décidé qu'il allait plus acheter d'habits, qu'il allait plus partir en voyage ou faire quoi que ce soit, et qu'il allait compter chaque centime. En fait, ça a marqué ma vie parce que j'ai compris que même si tu gagnes beaucoup d'argent, tant que tu es employé et tant que tu n'évolues pas dans ton mindset par rapport à ta capacité à produire de l'argent, tu n'auras aucune garantie de rester riche et tu pourras devenir pauvre. Et je ne veux pas dire que mon père est pauvre parce que c'est un grand mot, mais mon père était à ça de devenir vraiment pauvre, d'accord, de devoir vivre dans un appartement à 800 € par mois, HLM, etc. Quelques années de plus, et il arrivait comme ça. Au final, je l'ai embauché dans ma société, je raconterai ça un peu plus tard. Mais il était à ça, de retourner dans un milieu de vie pauvre. Donc ça m'a appris que être employé,
tu peux bosser dans une banque et te payer énormément d'argent, avoir ce gros lifestyle. Mais si tu te fais virer, tu n'as rien et tu n'es rien. Donc c'est pas le travail que tu as ou le poste que tu as, c'est qui tu es. D'accord? Il faut toujours comprendre comment devenir une personne qui pourra générer de l'argent quoi qu'il arrive. Et lui, il pouvait générer de l'argent que s'il y avait certains facteurs qui étaient combinés, notamment le fait d'avoir un poste dans une boîte, notamment le fait d'être en bonne santé, d'être jeune, et il n'avait jamais investi, bref, il a fait plein d'erreurs qui ont fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et donc moi, ça m'a donné une arme dans la vie, de me dire, je veux pas, d'accord, je veux pas que ça m'arrive. Et je savais pertinemment que je voulais monter mes propres projets. Évidemment, ça c'est une réflexion qui a mis du temps à arriver. Ça c'est pas à 8 ans où je me suis dit je veux devenir entrepreneur. Mais c'est arrivé assez rapidement. C'est là où j'ai monté mon premier business. Mon premier business, ça s'appelait Panama Caps. C'était une marque de casquettes, d'accord. C'était ridicule. À l'époque, tout le monde portait des Discworld, d'accord. Il y avait beaucoup de fausses, la plupart. Et tout le monde portait des casquettes Discworld. Tu as sûrement entendu parler de ça, les casquettes Discworld, et ça coûtait 100 €. Et moi, je me suis dit, mais putain, je peux faire le même design et le faire pour 20 €. D'accord? Et vendre les casquettes pour 20 €. En l'espace d'une semaine, j'avais le nom, d'accord? C'était un nom pourri, Panama Caps. Littéralement, on était au CDI avec mon pote. Et on a mis le doigt sur une page au hasard. On est tombé sur Panama. On s'est dit, vas-y, Panama. On a fait le logo. Et j'ai tapé sur internet impression de casquette et je suis tombé sur ce site casquetteprint.fr. D'ailleurs, merci à vous les gars, vous aviez une entreprise incroyable. Et j'ai imprimé 20 casquettes. Une semaine plus tard, j'arrive dans la cour de récré avec les 20 casquettes et même si à l'époque j'étais encore un mec assez timide, assez, on va dire que je m'étais fait un peu des amis populaires. Et j'ai passé la casquette à ces personnes-là. Et à ce moment-là, dès que les gens ont vu que 2 ou 3 mecs populaires portaient la casquette, tout le monde a voulu s'arracher la casquette. Et à l'époque, il y avait personne qui avait lancé de marque encore, c'était pas de populaire. Et tout le monde s'est arraché nos casquettes, on a vendu les 20 littéralement la première journée. Et la semaine d'après, on en a commandé 40 et ensuite 50, ensuite 60. Et je recrutais des vendeurs, d'accord, des potes à moi. Et je leur disais, écoute, toi, je t'en passe 20 et tu reviens avec en gros 20 billets de vin. Et c'était comme si on dealait du shit, quoi, et qu'on vendait de la drogue dans la cour de récré, mais on vendait des casquettes. Mais ça se vendait aussi bien que de la drogue. C'est ça qui est fou. D'accord? Donc les gars, il n'y a pas besoin de vendre de la drogue pour faire beaucoup d'argent. Je comprends pas les gens qui vont risquer leur vie pour faire de l'argent alors que littéralement, tu as des moyens pour faire des millions par mois sans vendre de la drogue. Mais bref, ça c'est une question de mindset et de comprendre le monde qui nous entoure. Ça va bien plus loin que ça. Et bref, ça c'était le premier business. Et on l'a scale et au final, on est arrivé à un point où on vendait dans 5 magasins dans le sud de la France. On avait des magasins à Marseille, des magasins à Aix-en-Provence. Et le summum, c'est quand on a fait un partenariat avec la boîte de nuit de la ville et qu'on balançait les casquettes dans le domaine de la nuit. On balançait 50 casquettes et là, je me rappellerai toujours de voir des jeunes se battre, ils se ruaient vers la cabine du DJ pour essayer de choper une casquette. Et moi, je regardais de loin et je me disais, mais attends, ces mecs-là, ils sont en train de se battre pour un truc que j'ai fabriqué de zéro. Et ça a changé ma vie. Pour une raison simple, c'est de réaliser que tu peux créer quelque chose, d'accord? Tu peux littéralement inventer quelque chose et des gens vont avoir une émotion par rapport à ça. Des gens vont se dire, putain, je veux ça. Et ça, c'est une réalisation puissante parce que la plupart des gens, dont notamment mon père qui est quelqu'un qui n'arrive pas à concevoir ça, ben, on ne réalise pas qu'on peut créer et des gens vont adhérer et vont aimer. D'accord? Donc c'est hyper important de comprendre ça. Et ça a changé ma vie à jamais parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quoi, je peux créer plein de choses et toute ma vie, je peux créer des projets. Et il y aura des moments où des gens voudront acheter ce produit si je me positionne bien. Et là, la grande leçon que j'ai tirée, c'est pour créer de la demande, il faut juste donner envie aux gens de s'associer à ce produit. Et pour que les gens aient envie de s'associer à ce produit, il faut associer ce produit à des gens populaires, à des gens dont les gens ont envie de devenir. Et c'est pour ça, bon, c'est pas, je vous apprends rien, c'est ce que fait LVMH en prenant Carlos Alcaraz ou je ne sais pas quelle célébrité, Charles Leclerc, pour leurs produits. C'est évidemment parce que tu dis, ok, moi je veux être comme Charles Leclerc, donc je vais acheter du Louis Vuitton et je serai connu de ce côté-là.
Donc ça, c'était mon premier business, ma première grande réalisation. Et ayez cette réalisation-là. Pour que toi, tu puisses avoir ça, essaye de vendre le premier produit qui te vient à la tête. Ça peut être un PDF, ça peut être un livre. Tu peux te dire, ok, tu sais quoi, je vais écrire un livre de 5 pages. Ça peut être une petite nouvelle sur une histoire d'amour que tu as eue. Ça peut être, mais littéralement n'importe quoi. Mettez-le sur un site Shopify et vendez-le. Créez quelque chose et vous verrez que ce premier dollar que vous ferez, il changera votre vie à jamais. Parce que vous aurez cette réalisation-là. D'accord? Le problème de ce business-là et pourquoi j'ai arrêté, c'est qu'en fait, c'était pas rentable. Au fur et à mesure, au début, c'est rentable quand tu vends dans la cour de récré, etc. Mais quand tu veux scale, nous, notre méthode de distribution, c'était d'aller dans des magasins, de démarcher des magasins, de leur donner des casquettes. Mais le problème, c'est que dans le milieu du textile, les magasins prennent une énorme commission. D'accord? Ils prennent environ 60% du prix du produit. Et nous, on voulait vendre dans les magasins où ils vendaient Stone Island, où ils vendaient les grosses marques. On ne voulait pas être dans des magasins pourris où ils vendent de la merde. Et du coup, ces magasins, ils ont un standing et évidemment, ils veulent se faire beaucoup d'argent. Donc par exemple, sur du Stone Island, je ne sais pas si j'ai le droit de partager ça, mais bon, c'était il y a 8 ans. Dites-vous, j'avais 15 ans quand j'ai lancé ce business, je ne sais pas si j'ai précisé. Les Stone Island, ils achetaient le produit à 100 balles, ils le revendaient à 500 balles. Enfin, c'était délirant. D'accord? Donc ça, c'est la première réalisation. Mais du coup, le business n'était pas assez rentable et on a eu des différends avec les associés du coup que j'avais pris dans le business où eux voulaient faire plus de soirées parce qu'on gagnait beaucoup d'argent avec les soirées. On était payé 1500 balles de bénéfices purs dans les soirées alors que pour faire 1500 balles de bénéfices avec les casquettes, il fallait vendre 2000 casquettes. Enfin, c'était un délire. D'accord? Donc c'est hyper important de, quand tu lances un business, de faire les maths. D'accord? De vraiment planifier quelles seront la mathématique, d'accord, de ce business-là. Combien est-ce que je vais gagner exactement et combien est-ce que je vais gagner une fois que j'aurai scale, une fois que j'aurai vendu beaucoup d'unités, quels seront mes coûts, quelles seront mes marges et de prévoir est-ce que ce business est rentable et est-ce que c'est un business qui va pouvoir potentiellement te rendre riche. Du coup, il nous fallait un modèle plus rentable. À ce moment-là, on avait déjà acheté les machines pour produire les casquettes et vu que tout le monde avait vu qu'on avait réussi, plein de gens on lançait des marques aussi. Les gens ont lancé des marques et du coup on s'est dit bah ok, plutôt que de faire ce modèle pas rentable, venez on produit les casquettes pour les gens qui lancent des marques. Et c'est exactement ce qu'on a fait, c'est une boîte qu'on a lancée qui s'appelle France Tex. Et au final on produisait pour tout le monde, on a produit pour les écoles de commerce comme Cage, Sciences Po. On bossait avec plein de grosses boîtes aux alentours de Aix et de Marseille. Et on est devenu en fait une entreprise d'impression textile. Je vais le faire rapide sur ça, mais le modèle d'impression textile, le fait on va dire de prendre des t-shirts par exemple et d'imprimer des logos dessus de différentes entreprises, c'est un des modèles les plus faciles à lancer. Tu achètes des machines, tu achètes des t-shirts, tu vas voir des boîtes, tu leur dis je vous imprime votre logo sur le t-shirt et tu as un business, d'accord? Et on a lancé ça, ça a très bien marché. Bon, le problème c'est que les marges n'étaient pas encore exceptionnelles non plus, mais on a acheté un camion, on avait des bureaux et ça se passait globalement hyper bien. Le premier client qu'on a trouvé, c'était quelqu'un de notre réseau. Et après, on a développé, on a trouvé des commerciaux qui connaissaient tout Aix, tout Marseille, qui allaient voir tous les différents BDE et qui leur justement faisaient des deals avec eux pour pouvoir produire chez nous. À notre apogée, on produisait par exemple pour la marque de Sosomanes. Je ne sais plus si les gens le connaissent encore, mais Sosomanes à l'époque, c'était le rappeur qui avait fait la chanson, qui avait fait le buzz. Et il avait lancé une marque de casquettes, une marque de textile, enfin de t-shirts et de casquettes. Et on avait lancé la marque pour lui, on s'était occupé de tout. Et on avait lancé sa marque, on produisait ses t-shirts. On a aussi produit pour TK, un ami de Jules. Et lui, pour le coup, il nous a commandé 20 000 pièces d'un coup à un moment donné. On n'avait pas le personnel, on n'avait personne. Donc on s'est retrouvé à devoir produire 20 000 pièces avec une équipe de 4 personnes en une semaine. Donc autant vous dire que mes collègues et moi, on s'est retrouvés jour et nuit à dormir au bureau, à produire du matin au soir. Et c'est ça le business les gars, c'est pas toujours glamour, c'est pas toujours oui je vais sur mon ordi, je lance une campagne marketing et ça me rapporte 10 000 €. Non, il y a des périodes qui sont nécessaires dans le business où tu te retrouves dans la merde parce que tu grandis trop vite, où il t'arrive tel ou tel problème et tu es obligé de travailler jour et nuit à faire une tâche qui te fait chier. D'accord? Donc nous, littéralement les machines, je mettrai une photo sur la vidéo, les machines à produire, tu appuies, tu attends 50 secondes ou je ne sais plus combien de secondes c'était et ensuite ton t-shirt il est floqué. D'accord? Et on avait ça, les gars, il faut absolument que vous... Ah merde, il
faut absolument que vous voyez la vue. Et j'espère que vous m'entendez bien avec le bruit. Il y a des moments qui sont pas glamour, des moments où tu vas devoir faire des trucs chiants, mais au bout du compte, c'est nécessaire. Ça peut pas toujours être bien organisé, et ça c'est une des plus grandes leçons que j'ai appris en business, c'est qu'il faut être capable d'accepter le chaos. Il faut être capable d'arriver dans des moments où ta vie, où tu as l'impression que rien ne va, où tu as l'impression que rien n'est organisé, où c'est la merde. Il y a plein de problèmes à gérer, il y a plein de trucs à gérer. Et le business, c'est ça, c'est accepter le chaos. Et en fait, quand on se lance, et probablement toi, si tu regardes cette vidéo, tu as envie que tout soit planifié, que tout soit carré et que tout se passe exactement comme tu l'imagines. Et au moindre souci, tu dis « Ah merde, en fait, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'est pas ce modèle, c'est pas ce business » et t'abandonnes. Tu vois, et c'est la problématique de la plupart des gens, c'est qu'ils abandonnent extrêmement rapidement parce que ça se passe pas exactement comme ils voudraient que ça se passe. Il faut accepter le chaos et accepter que les choses vont pas se passer exactement comme tu l'entends. Et la clé, c'est vraiment d'actionner, de passer à l'action. Réellement, c'est cliché, mais c'est la vérité. Passer à l'action, fail et itérer. Il y a un quote en anglais qui dit « fail fast ». D'accord? Toujours fail fast. Si tu fail pas fast, c'est que tu avances extrêmement lentement. Si tu fail pas, c'est que tu n'essayes pas. C'est impossible de lancer un business et que tout marche direct. D'accord? Si tu lances un business et que tout marche direct, c'est impossible. C'est que tu as gagné au loto, entre guillemets. C'est de la chance. D'accord? Et oui, il y a des gens qui vont avoir de la chance. Il y en a qui vont lancer un business et qui, au bout d'une semaine, vont commencer à faire de l'argent. Mais dans la plupart des cas, dont moi aussi, il faut itérer, il faut apprendre de ses erreurs, il faut comprendre, ok, ça marche pas, ce produit, ça marche pas. Et c'est là où tu apprends et c'est là où au final, tu arrives à un point où tu as un business qui commence à être rentable. Et là où c'est beau, c'est que la courbe, elle est comme ça. C'est pas une courbe qui est graduelle, c'est une courbe qui est exponentielle. Et au début, tu galères, tu galères, tu galères. Et au moment où tu commences à comprendre, ben, c'est un peu comme si tu enclenches la première. D'accord? Ben, tu enclenches la première, ben, tu commences à avancer et ça devient plus facile d'enclencher la deuxième. D'accord? Et après la troisième, c'est encore plus simple et ainsi de suite. Donc commence par itérer, commence par essayer et c'est essentiel. Donc bref, j'ai vendu ce business, après j'ai vendu mes parts. J'en ai pas tiré tant d'argent que ça, mais j'en ai tiré un petit billet que j'ai après tout mis en crypto et ça s'est transformé en un petit billet encore. Et à ce moment-là, en même temps, bon, il s'est passé plein de choses dans ma vie entre-temps évidemment, mais à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a évidemment eu le Covid. Quand le Covid est arrivé, tout le monde lançait des projets. D'accord? C'était la folie. Tout le monde lançait des projets de crypto, de différents business et tout le monde commençait à quitter leur travail. Enfin, beaucoup n'avaient pas le choix et ont quitté leur travail et devaient lancer un business. Et moi, à ce moment-là, j'ai réalisé un truc, c'est que j'ai toujours eu ce petit penchant pour les logos et le graphisme et le branding. Et toute ma vie, on m'avait dit oui, dans le graphisme, tu peux pas faire d'argent. Et moi, j'y croyais et c'est pour ça que j'allais toujours chercher des business qui sont stylés, comme FranceTex, où on avait des camions, on avait plein de choses. Mais pendant le Covid, j'ai réalisé, mais attends, si je peux produire un logo pour tant et que je peux le vendre pour 200 €, j'en sais rien. Mais si j'en fais 3 par jour, ça me fait 600 € par jour. Et c'est fou de gagner 600 € par jour à l'époque. Par rapport à FranceTex, pour gagner 600 € une journée, il fallait avoir 5000 € de commandes avec la rentabilité, etc. Enfin, ça revenait à quasiment rien. Là, je peux savoir exactement combien je vais gagner et en vendant 3 logos, je fais 600 € par jour. Et en faisant des maths faciles, je me suis dit, mais attends, tu dois pouvoir faire beaucoup d'argent avec ça. Et j'avais vendu pas mal de logos plus jeunes. Entre-temps, je ne voulais pas raconter ça parce que c'est complexe, mais j'avais toujours hésité à lancer une agence de logos, mais je ne l'avais jamais fait. Et pendant le Covid, je me suis dit, là, c'est bon, je vais prendre ça au sérieux et je vais vraiment développer ça. Et 4 ans plus tard, cette agence-là, elle me rapporte des centaines de milliers d'euros par mois. Et on a entre 30 et 40 clients par jour. Donc au début, évidemment, c'était une toute petite équipe. Et petit à petit, j'ai recruté, j'ai appris comment gérer une équipe, j'ai appris comment optimiser mes coûts, j'ai appris comment avoir des process, comment gérer un business, comment scale un business, comment faire du marketing. Et aujourd'hui, on fait 30 à 40 logos par jour et c'est un business qui tourne absolument en automatique. C'est là où c'est fort, c'est qu'en réalité, tu réalises que le business, c'est des maths.
il te faut un produit ou un service. Il faut que tu saches pour combien tu peux produire ce produit ou ce service et savoir comment tu vas le vendre. Et ce qu'il y a de beau aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de moyens pour vendre. À l'époque, pour vendre, il fallait des commerciaux, où il fallait aller voir les gens en vrai, il y avait aussi l'imprimerie, les journaux, etc. Mais aujourd'hui, il y a tellement de façons de vendre et il suffit de choisir un chemin et de se dire je vais prendre cette façon de vendre, je vais prendre ce canal d'acquisition et je vais aller le masteriser pour arriver à faire des centaines de milliers d'euros par mois avec un service tout simple. Donc nous, par exemple, ce qui au début nous a fait passer d'une boîte classique de 10-20 000 euros par mois à faire plus de 100 000 euros, 200 000 euros et au-delà, c'était d'avoir trouvé les plateformes de freelance. Donc les plateformes de freelance comme Fiverr, ça a été pour nous un moyen de croissance exceptionnel. Parce que personne n'était là-dessus. Il y a encore personne sur ces plateformes-là d'ailleurs. Il y a encore la qualité, elle est nulle, d'accord. Il y a encore, souvent on pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'il y a trop de monde, est-ce qu'il y a trop de compétition, etc. C'est simple, ça n'a pas changé en 4 ans. En 4 ans, il n'y a personne qui me fait de la compétition qui est venu. Pourquoi? Parce que personne n'a adopté ce mindset de se dire, je vais vendre des produits, des services pas chers, à un bon prix et je vais essayer de le produire pour le moins cher possible tout en ayant la meilleure qualité avec les meilleurs prix. Et c'est tout simple, mais c'est le business, c'est ça. D'accord, c'est tellement simple. Tout le monde essaye de complexifier, mais il suffit d'avoir un produit ou un service et de le faire mieux que les autres pour moins cher que les autres et tu peux devenir millionnaire en apportant de la valeur, en créant quelque chose, en créant vraiment un business. D'accord? Pourquoi est-ce qu'Amazon, aujourd'hui, c'est un des mecs les plus riches au monde? C'est parce qu'il a permis à des dizaines de millions de personnes chaque jour d'avoir des produits plus rapidement, à un meilleur prix que n'importe quand avant et plus simplement que n'importe quelle autre façon d'avoir des produits avant. Il a apporté de la valeur et du coup, il est devenu milliardaire, multimilliardaire. Je ne sais pas si ça se dit. Mais donc voilà, ce business-là, il a été tout simple, mais j'ai réalisé quoi? J'ai réalisé qu'il faut vendre en ligne, qu'il faut trouver son canal d'acquisition qui peut te permettre de croître à différentes étapes. En général, quand tu commences, il faut privilégier l'organique. Donc moi, au début, je connaissais pas, je savais pas comment scaler une plateforme, je savais pas comment faire de la publicité. C'était du bouche à oreille, c'était de me construire un réseau. Et donc ça, c'est ce qui va t'amener à 10 000 euros par mois. Ensuite, ce qui va t'amener de 10 à 50 000, ça peut être la publicité, ça peut être les plateformes, ça peut être le SEO. Il y a tellement de façons de vendre aujourd'hui, c'est impossible de ne pas réussir. C'est impossible aujourd'hui de lancer un business et de ne pas réussir si tu persévères. Donc d'ailleurs, j'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne YouTube, mais j'étais curieux de savoir ce qui se passerait si je disais sur ma chaîne YouTube, si je parlais de mon business principal et que je disais, les gars, si vous lancez un projet, si vous lancez un business, allez sur le site dans la description, vous pourrez voir mon service, vous pouvez voir ce que je fais, vous pouvez vous parlerez à mes équipes et vous verrez comment est-ce que je gagne autant d'argent. Et c'est simple, on a un produit à 200 euros, donc 220 $, et on le vend 30 à 40 fois par jour. Et ensuite, j'ai des équipes, j'ai de l'humain derrière, j'ai des bureaux qui s'occupent de gérer toute la production. Donc moi, actuellement, j'ai rien à faire. Tout ce que moi je fais aujourd'hui, c'est sur du scaling. Je fais beaucoup de consulting, j'aide beaucoup de personnes à lancer leur propre business. D'ailleurs, si tu veux lancer un business et que ce dont je te parle, ça t'intéresse, que tu n'es pas quelqu'un qui veut juste faire du cash rapidement, parce que si tu veux faire du cash rapidement, fais de l'OFM ou fais un truc comme ça. Mais si tu veux monter un business, un véritable business qui va durer dans le temps et qui apporte réellement de la valeur, tu peux regarder dans la description, il y a une vidéo où je partage mon modèle en détail. C'est une vidéo de 30 minutes et vraiment, je vais profond, je vais loin dans la description de mon modèle, de comment je l'ai structuré, comment je l'ai processisé et comment est-ce que je fais aujourd'hui pour faire plus de 200 000 euros par mois, 100% en automatique avec 70% de marge et de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Donc les gars, c'est hyper important de réaliser que oui, au début, c'est dur. Oui, au début, tu vas galérer. Mais il suffit de 2 ans, d'accord, de 2 ans à essayer de comprendre comment ça marche, à essayer de comprendre comment marche le business en ligne, comment vendre, comment comprendre la psychologie humaine, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens achètent ou choisissent tel ou tel produit. Il te faut 2 ans pour réellement monter quelque chose de solide. Mais une fois que tu arrives au bout de ces 2 années, imagine la vie que tu peux avoir.
Encore une fois, c'est pas pour me la péter, mais c'est pour vous dire de ce qui est possible. Aujourd'hui, ma vie, c'est un jeu vidéo. C'est littéralement un jeu vidéo. C'est-à-dire que le matin, je me lève et je choisis la map dans laquelle je vais jouer. C'est-à-dire que je peux prendre un vol demain, après-demain, pour aller n'importe où, et il n'y a rien qui me retient. D'accord? Même si tu fais beaucoup d'argent et que tu es consultant ou que tu es dans la finance, etc., ta vie, t'es bloquée. Tu n'as pas cette liberté-là. Et moi, chaque semaine, littéralement, là, les mois d'avant, j'ai passé 2 mois à voyager, à me dire, ok, la semaine prochaine, je fais quoi? Est-ce que je reste en Grèce ou est-ce que je change de map et je vais en Islande ou je vais en Amérique latine ou est-ce que je vais en Géorgie? Et dans chaque map, j'ai des assets, j'ai des atouts, j'ai des perks, littéralement comme dans GTA. Donc quand j'arrive sur la map en Géorgie, j'ai ma GT3 qui m'attend, je peux aller faire des tours en GT3. Mais quand je vais à Dubaï, j'ai mon Range Rover qui m'attend. Quand je vais en France, j'ai pas encore de voiture en France, mais quand je vais en France, je connais différents endroits, je sais comment aller kiffer ma life, etc. Mais bref, je peux choisir ma map et vivre vraiment comme dans un jeu vidéo. Avec de l'argent qui tombe tout seul. Tout seul, c'est un grand mot, je ne veux pas dire que c'est de la magie, mais aujourd'hui, ça tombe tout seul parce que j'ai monté les équipes, parce que j'ai mis en place les gens. Tu crois que les investisseurs comme Warren Buffett, pour ceux qui ne savent pas, Warren Buffett, c'est un des plus grands investisseurs au monde. Il a, je ne sais pas, il y a quelques décennies, il a acheté une grande part de Coca-Cola. Aujourd'hui, chaque année, il remporte plus que le PDG de Coca-Cola juste en dividendes parce qu'il a investi dans Coca-Cola. Donc réalise que l'argent que tu gagnes n'est en aucun cas attaché avec le travail que tu fournis. C'est quels assets tu possèdes. La clé, c'est de posséder, d'accord? De posséder des entreprises, de posséder des business qui te rapportent de l'argent. Donc les gars, si je peux vous laisser avec une chose, c'est de 1, tout commence avec une décision. Décider de je ne vais pas être employé, je vais être entrepreneur. C'est une décision qu'il faut prendre dans sa vie. C'est une décision qui vient avec des conséquences, des sacrifices, d'accord? Être entrepreneur, c'est du stress, c'est des responsabilités, c'est pas une vie facile, même si je peux dire que voilà, aujourd'hui, je gagne en automatique. Ça a mis des années de sacrifices, des années où j'ai tout donné dans ma vie, où j'ai pas eu de copine, où j'ai pas eu d'amis, où je suis pas sorti, où j'ai pas bu un verre d'alcool, où je me levais à 6h, voire 5h30 tous les matins. C'est des années de sacrifices, mais ça vaut le coup. Et tout part de cette décision-là. Donc prenez cette décision si vous voulez une vie qui est plus simple, qui est plus facile, et il n'y a aucun mal à ça. Ou si vous voulez une vie qui est plus dure au début, mais qui ensuite sera plus simple et qui vous apportera cette satisfaction d'avoir tout donné pour réussir. Et attention, si vous prenez cette décision de devenir entrepreneur, ne vous attendez surtout pas à réussir dans les 3 prochains mois. D'accord, ça c'est de la désillusion. Moi, j'ai fait du business pendant au moins 5 ans avant de commencer à sérieusement te faire de l'argent. Et tu peux raccourcir ça énormément si tu as des mentors et si tu te formes. D'accord, moi j'ai fait cette erreur-là de ne pas me former, de ne pas avoir pas apprendre de formation, de pas avoir de... Et je le dis sincèrement, je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui j'ai une formation. Je le pense sincèrement que c'est une erreur qui m'a fait perdre des années. Si j'avais pris une formation, même une formation en dropshipping qui m'aurait appris, je ne sais pas comment faire des ads, comment comprendre le business en ligne, comment avoir un mindset d'abondance où je peux aller vendre à plein de gens en volume, j'aurais compris des choses tellement plus tôt. Donc, les choses peuvent aller plus vite si tu te formes, ça c'est sûr. Pas forcément en achetant des formations, mais se former sur YouTube, se former avec des livres, apprendre, ça c'est essentiel. Ensuite, une fois que tu as pris cette décision, il faut que tu agisses vite et que tu te confrontes au marché le plus rapidement possible, que tu lances ton produit ou ton service le plus rapidement possible. Quand j'ai lancé ma marque de casquettes, d'accord, j'ai pas mis 3 semaines avant de la lancer. Je l'ai lancé immédiatement et c'est pour ça que ça a marché. C'est qu'on est arrivé, on était avant tout le monde, on a lancé 20 casquettes et ça a marché. Donc lance-toi rapidement et ensuite itère. Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas et à partir de là, tu commences à itérer et à comprendre réellement à qui tu vas vendre et comment tu peux le vendre bien. Et là, tu commenceras à faire beaucoup d'argent. Et le dernier point avec lequel je veux te laisser, c'est que peu importe ce que tu choisis, fais-le avec le cœur. D'accord? Fais-le avec le cœur parce que c'est tellement important. Si tu n'y mets pas le cœur, si tu n'as pas la passion, tu n'y arriveras pas. Parce que les challenges et la difficulté est juste trop élevée. D'accord? La seule différence entre ma vie et un jeu vidéo, c'est que la difficulté dans la vie est évidemment plus élevée. D'accord? Dans un jeu vidéo, c'est fait pour que n'importe qui puisse aller jouer et avoir des millions dans GTA, même si ça prend du temps et que ça prend du travail.
Dans la vie, c'est pareil, c'est un poil plus difficile, mais n'importe qui peut le faire, évidemment, si vraiment tu as le cœur et tu as la passion et tu t'y donnes. Et il te faut absolument, d'accord, ce qu'on appelle l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quand ton cerveau, d'accord, ton rationnel et ton irrationnel, ton cœur sont alliés. Il faut que ces deux choses viennent ensemble et que tu sens, ok, cette opportunité-là, elle est pour moi. C'est ça que j'ai envie de lancer, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de devenir. Je veux devenir entrepreneur et prendre cette décision. Et à partir de ce moment-là, ne jamais, jamais, jamais regarder en arrière. Ne jamais se dire, ah mais en fait mon taf il était bien, j'étais payé 2500 € par mois, j'étais heureux. Non, à partir du moment où tu prends cette décision, il faut que tu y ailles à fond parce que sinon tu auras des regrets pour le reste de ta vie. Donc utilise cette leçon de Jeff Bezos qui est pour vivre ta vie, le seul framework à avoir, c'est celui de minimisation de regrets. Essaye de t'imaginer 10 ans en avance et te dire quel chemin de vie je peux prendre aujourd'hui qui m'apportera potentiellement le moins de regrets. Et tu pars sur ce chemin-là. C'est comme ça que tu dois prendre des décisions et décider est-ce que j'ai envie de faire ça, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer ou est-ce que je suis content et heureux avec ce que j'ai et justement je veux rester là-dedans. Donc c'est à vous de prendre cette décision. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'était pas trop longue. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.